Aujourd'hui, pour le réseau Bitcoin numéro 52, je vais parler d'un sujet vraiment important. On a souvent effleuré le sujet au cours de nos derniers podcasts, mais on n'a jamais vraiment expliqué c'était quoi. Puis c'est le plus important acte dans le réseau Bitcoin, c'est les cold wallets. Les cold wallets, c'est vraiment la meilleure façon de storer vos bitcoins, puis de retirer votre énergie du système financier, puis de le mettre en votre possession, qui est le total contrôle de vos bitcoins. En quoi ça consiste? Je vais expliquer en vrai, côté énergétique, c'est quoi qui se passe dans le monde du bitcoin versus le système traditionnel des banques qu'on utilise depuis qu'on est jeune. Puis je vais le comparer au réseau Bitcoin, puis ça va vraiment vous éclairer sur c'est quoi le Bitcoin, puis en quoi ça consiste, puis aussi à comment ça l'aide les gens normaux à profiter d'un système qui est libre à tous, 24/7, puis transparence versus les systèmes traditionnels qui sont opaques. On ne sait jamais ce qu'ils font avec notre argent en background. Fait qu'aujourd'hui, je vais expliquer ça avec les détails que j'ai pris en note pour vous parce que c'est vraiment un sujet, euh, on va dire, compliqué pour les gens qui sont nouveaux dans le Bitcoin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il y a la première fois que vous vous exposez au Bitcoin, bien souvent, le monde, il achète leur Bitcoin sur les échanges. Les échanges, c'est comme des banques, comme qu'on connaît, mais pour les crypto-monnaies. Puis, quand tu achètes du Bitcoin, en vrai, sur ces exchanges-là, c'est exactement comme une banque normale. Eux autres, ils te donnent le service d'être capable d'acheter des Bitcoins. Puis, dans ton portefeuille, ces portefeuilles-là, c'est des hot wallets qu'ils appellent les portefeuilles chauds. Eux autres sont en ligne. Fait qu'en vrai, les bitcoins que vous avez sont comme en ligne quand que vous les achetez en premier. Bon, ces échanges-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y en a qui sont, on va dire, pas transparents, comme les banques. Puis il y en a au contraire qui sont vraiment, c'est des vrais Bitcoiners, puis ils comprennent la transparence du réseau Bitcoin, puis ils montrent la preuve qu'ils ont tous les Bitcoins de tous leurs clients à chaque mois. Il y a un audit qui se fait, puis on voit tout le temps les Bitcoins. Comme l'exemple, le meilleur exemple, c'est aux États-Unis, la compagnie River. Je sais qu'eux autres, je pense à chaque mois, ils montrent tous les bitcoins que les clients y ont versus les bitcoins que eux y ont dans leur réserve. Fait qu'on voit qu'il y a un match, même ils ont plus de bitcoins que les clients. Fait que les clients, quand ils voient ça, ils savent que ceux qui s'occupent de leur bitcoin, ben, ils ont vraiment leur bitcoin, puis ils ne jouent pas avec en arrière-plan. Ce qui arrive dans le système traditionnel des banques, eux autres, c'est fractional reserve. C'est qu'exemple que tu as 100 000 à la banque, ben eux autres, ils peuvent prendre 90% de ton argent, puis en background, ils jouent en arrière. Mais toi, dans ton application, sur ton téléphone, tu vois pareil que tu as ton 100 000, mais eux autres, ils peuvent jouer en arrière, puis investir ailleurs, puis faire des trades pour faire de l'argent avec ton argent sur ton dos. Ça, c'est vraiment comment que les banques ils marchent partout dans le monde, mais il n'y a pas grand monde qui le savent ça. Fait qu'en vrai, le Bitcoin, c'est littéralement il expose comment que les banques sont opaques, puis comment que le Bitcoin, lui, il est transparent. Pour ceux qui ne le savent pas, le réseau Bitcoin, là, tout le monde peut tout checker qu'est-ce qui se passe, voir tous les codes, voir tous les bitcoins sont où, quand ils se font transférer, toutes les transactions depuis 2009, 3 janvier 2009, sont storées sur la blockchain du bitcoin. Il n'y a personne qui peut modifier ça, puis il n'y a personne qui peut jouer en arrière du rideau. Le réseau bitcoin, c'est totalement transparent pour tout le monde. Peu importe comment tu as de bitcoin, que tu aies 0.01 bitcoin ou que tu aies 8000 bitcoins, tu n'as pas plus de droits qu'un autre. Fait que c'est vraiment la beauté du bitcoin, c'est ça. Quand que tu prends tes bitcoins, exemple que tu achètes un bitcoin sur un échange, l'échange, bien souvent, ils n'ont même pas tes bitcoins. Cet échange-là, ils font affaire avec une autre compagnie qui ont tes bitcoins en self-custody, qui est Cold Wallet. Fait que là, quand tu as des bitcoins sur un échange, exemple, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, ShakePay au Canada,
ils n'ont même pas tes bitcoins, c'est Coinbase qui ont tes bitcoins aux États-Unis parce que ShakePay font affaire avec Coinbase pour la custody de leurs bitcoins. Fait que là, tu mets deux intermédiaires entre toi et tes bitcoins. Fait que tes bitcoins sur ShakePay, quand tu penses qu'ils sont tous là, oui, sur l'écran, ils sont là, mais s'il arrive quelque chose, disparu. Fait que c'est pour ça que l'acte la plus révolutionnaire de Bitcoin, c'est vraiment de prendre ton énergie financière qui est tes Bitcoins, puis de les mettre en cold storage, qui est le cold wallet, portefeuille froid en français, puis d'avoir vraiment le contrôle de ton énergie financière au lieu de le donner à, comme avant avec les banques ou peu importe qui utilise les banques traditionnelles, c'est que le monde, on met tout notre argent à la banque, puis eux autres, ils utilisent cet argent-là en background. Fait que littéralement, tu gagnes ton argent, tu essaies d'économiser, mais eux autres, quand tu leur donnes ton argent, ben, ils se donnent le droit de la prendre puis jouer avec. Mais le Bitcoin, il expose ça, puis qu'est-ce qui fait que le cold wallet, c'est révolutionnaire? C'est que chaque individu peut prendre le total contrôle de leur Bitcoin, qui est leur énergie financière, puis de la mettre hors ligne. Ça, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te faire hacker, tu ne peux pas te faire voler. Il y a juste toi qui as accès à ces Bitcoins-là avec le cold wallet, puis des mots de passe. Fait qu'en vrai, littéralement, c'est ça la plus grosse révolution du Bitcoin, c'est de prendre ton énergie complètement. C'est l'indépendance des citoyens à dire je peux faire ce que je veux avec mes bitcoins, je peux m'en aller d'un autre pays avec mes bitcoins, il n'y a personne qui le sait. Je peux les transporter n'importe où, je peux transiger avec n'importe qui. Il n'y a aucune limite avec le Bitcoin. C'est un réseau monétaire qui est fait pour tout le monde, pour tous les pays, pour peu importe la couleur de ta peau, peu importe où tu habites. Ça donne vraiment le pouvoir aux individus. Mais oubliez pas que tu sois le président d'un pays ou bien un concierge dans une école, vous êtes tous des humains. Il y a personne qui a plus de pouvoir qu'un autre, c'est l'égalité. Mais le Bitcoin, c'est ça qui reflète. Tout le monde a le même pouvoir sur le réseau Bitcoin, contrairement au système qu'on a présentement. Le système qu'on a présentement, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière le rideau qu'on n'est jamais au courant. Les gouvernements qui font des gros investissements dans des compagnies, on va parler du Québec, des affaires de batterie, c'est tout l'argent des citoyens qui prennent. Puis finalement, le projet, il tombe à l'eau, puis là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Ben, cet argent-là, est pas dans les poches du monde que tu penses qu'ils sont. Vraiment, il y a de la fraude. Il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a dans sûrement tous les pays. Mais le Bitcoin, il expose tout ça. Fait que c'est pour ça que je dis souvent à mes amis, puis justement à vous, les auditeurs du podcast, Cold Wallet, c'est le plus important. C'est littéralement une révolution, mais aussi une possession de ton énergie. Au lieu de tout le temps donner ton énergie à d'autres personnes qui, eux, vont faire n'importe quoi avec ton énergie en background, puis toi, tu le sais même pas, c'est que là, tu prends les responsabilités de tes finances, tu prends la responsabilité vraiment de ton énergie totalement. Oui, c'est du travail à faire un cold wallet, mais environ 4 heures, tout est fait. Fait que vraiment, c'est pas long, mais le monde sont comme un peu plus lâches, puis ils se disent ah, mes bitcoins, je les vois sur ShakePay, ils sont là, tout est beau. Mais quand tu viens qu'à avoir vraiment tes réserves en Bitcoin, tu peux pas laisser ça sur les exchanges parce que tu peux tout perdre en un instant. Puis le meilleur exemple, c'est FTX aux États-Unis en 2022. Bien souvent, il y a eu des crashs dans le prix du Bitcoin suite à des événements comme ça qui avaient rapport à la réhypothécation de Bitcoin de clients par des compagnies. Fait qu'est-ce qui est arrivé avec FTX? Grosse exchange aux États-Unis, très populaire, beaucoup de Bitcoin, de monde qui avait des Bitcoins sur cet exchange-là. Mais les PDG à la tête de ça, ils prenaient les Bitcoins des clients, puis ils les vendaient sur le marché où ils allaient réemprunter avec les Bitcoins. Puis avec cet argent-là, ben, ils investissaient dans d'autres crypto-monnaies qui n'avaient aucun fondement, vraiment ils appellent ça des meme coins ou des coins qui n'ont pas rapport, pas en tout. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que quand ils utilisent beaucoup de leverage sur ces coins-là, ou peu importe,
c'est que là, ils jouent avec l'argent, ben, les bitcoins des clients. Puis quand que le prix du bitcoin commence à descendre, puis à descendre, puis à descendre, puis que là, les personnes, ils commencent à dire, moi, je veux mes bitcoins, je les mets sur des cold wallets. L'échange, les bitcoins descendent, descendent, descendent. Puis à un moment donné, il y a comme une insuffisance, puis l'échange a fait faillite. Plus assez de bitcoins. Il est arrivé plein de fraudes en arrière-plan pendant des années. Fait que les clients perdent les bitcoins, puis la compagnie fait faillite. Il y a des prisons, il y a plein d'affaires qui arrivent, il y a du monde qui va en prison, en cours, de la fraude, etc. Mais c'est qui les derniers tweets qui mangent la marde? Ben, c'est ceux qui laissent leur bitcoin sur les échanges puis ils pensent que c'est sécuritaire. C'est très, très, très important de comprendre les codes wallet, mais vraiment, ça prend. Avoir le contrôle de tes finances, il faut que toi, tu prennes conscience que l'énergie que tu as dans tes finances, qui est ton argent, faut vraiment que tu prennes responsabilité de ça, puis c'est le code wallet. Il y a d'autres wallets comme les hot wallets qui peuvent être indépendants des exchanges avec des seed phrases, mais ça reste que c'est en ligne. Fait que si tu te fais hacker ton téléphone, même affaire, tu peux te faire hacker tes bitcoins. Mais cold storage, c'est l'acte révolutionnaire, mais c'est aussi l'acte de prendre ton énergie puis de la garder avec toi. Puis il n'y a personne qui peut t'enlever tes bitcoins quand tu les as vraiment en contrôle. Je recommande ça à tout le monde. Moi, avec ma compagnie, je fais des formations sur le Bitcoin, mais aussi j'assiste les gens avec leur code wallet. Peu importe où que vous êtes dans votre journée Bitcoin, moi, je peux vous aider à vous guider là-dedans, puis aussi vous assister jusqu'à la fin pour avoir vos Bitcoins en storage, mais très, très, très sécuritaire. Fait que pour ce qui est de le réseau Bitcoin, littéralement, les Bitcoins, ils restent toujours sur le réseau Bitcoin. Fait que même si tu as des Bitcoins sur un cold wallet, ça c'est vraiment un sujet au début que le monde n'y comprenne pas. Les Bitcoins ne quittent jamais le réseau Bitcoin. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu as un cold wallet, ton adresse Bitcoin, tu vas avoir tes bitcoins sur ton code wallet que tu as un mot de passe. Pour rentrer sur ton code wallet, tu as un mot de passe, puis tu as aussi un autre mot de passe de 12 ou 24 mots en anglais qui est le backup mot de passe pour tes bitcoins. Bon, qu'est-ce qui se passe, c'est que imaginez-vous un mur avec tous des casiers, comme à la banque, tous des petits casiers en métal avec des clés. Puis chaque personne sur le réseau Bitcoin a sa clé pour ses bitcoins dans le petit casier. Il n'y a personne qui peut venir voler tes clés. Il n'y a personne qui peut voler tes bitcoins dans ton casier tant que toi, tu es propriétaire de tes clés. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir son code wallet. Mais quand tu as tes bitcoins sur des échanges hot wallet, tes mots de passe ou tes bitcoins ne sont pas sécurisés par ce code wallet-là qui est hors ligne, pas sur Internet. Fait que vraiment, si vous avez des questions, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de monde qui écoutait nos podcasts puis ils ne savaient pas trop c'était quoi les codes wallet, c'est très important à savoir. Moi, à chaque fois que j'ai instruit le monde là-dessus, c'est la première affaire que vous faisiez après avoir mis vos finances en Bitcoin, c'est de prendre vos Bitcoins puis de les mettre en cold storage. Il n'y a rien d'autre de mieux que ça, de plus sécuritaire que ça. Puis en vrai, c'est la seule et vraie manière de vraiment être en possession de vos Bitcoins. Fait que littéralement, c'est ça la révolution Bitcoin. Puis chaque pays vont faire la même affaire. Comme le El Salvador, exemple, ils ont leur code wallet. Puis qu'est-ce qui arrive avec le réseau Bitcoin, c'est que toutes les transactions sont en ligne sur le réseau, puis tout le monde peut voir les transactions. Puis on peut voir aussi, exemple, le El Salvador, eux autres, ils accumulent un Bitcoin à chaque jour, à tous les jours. Ils mettent leur adresse pour qu'on voie que leurs bitcoins sont tout le temps là. Fait qu'en vrai, les citoyens du El Salvador, c'est un gouvernement, ils voient que la transparence du gouvernement, comment ils ont de bitcoins. Les États-Unis, ils risquent de faire la même affaire. On estime, je pense que les États-Unis, ils ont comme 315 000 bitcoins présentement. Il y a plusieurs pays qui en ont. Le Canada, il n'y en a pas. Mais je pense qu'il y a 7 ou 8 pays qui en ont déjà. Fait que vraiment, ça va devenir le réseau Bitcoin va faire que
toutes les finances de la planète, tous les pays, les compagnies, toutes les banques, ils vont s'adapter à cette technologie-là, puis tout va devenir transparent. Fait qu'il n'y aura plus de fraude en arrière-plan. Il n'y aura plus de monde qui vont dire ah ben là, ma banque, ils veulent pas me donner mon argent, là, il y a des délais, là, mon compte, il est froze, il est gelé, blablabla. Dans le monde du Bitcoin, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de service à la clientèle non plus. Parce que tes bitcoins, ils partent d'une adresse, ils s'en vont à l'autre, c'est tout, tu es responsable de la transaction. C'est pour ça que ça fait peur à des gens, mais c'est la seule acte vraiment de prendre ton énergie. Contrairement, même il y a du monde qui investissent à la bourse puis achètent des bitcoins ETF. Les bitcoins ETF, c'est la même chose que le traditionnel banking system, c'est que ils t'achètent une action qui est du papier, eux autres, ils achètent les bitcoins puis ils les mettent dans leur coffre à eux autres en arrière-plan. Mais là, ces bitcoins-là, on sait pas, ils font quoi avec. Mais toi, tu penses que tes bitcoins, t'as ton compte EPA, t'as ton code CELI qui montre, ah, j'ai tant d'exposition au bitcoin, blablabla. Mais demain matin, il arrive de quoi, la plug elle saute, les bitcoins ils disparaissent, t'es pas en possession de tes bitcoins. Fait que les échanges, les hot wallets, puis les ETF, tu n'as pas le contrôle de tes bitcoins. La seule et unique manière, je le répète encore, cold wallet. Fait que si vous avez des questions là-dessus, ça va me faire plaisir de vous répondre ou de vous assister dans votre chemin. Moi, mes formations, j'en ai plusieurs, dépendamment de ce que vous voulez. Il n'y a pas personne qui est à la même place dans leur cheminement parce que le monde du Bitcoin, c'est extrêmement gros. C'est long à comprendre, mais c'est pour ça que je fais des cours là-dessus, qui est vraiment un monde qui s'en va pour être intégré très rapidement, comme les téléphones cellulaires puis l'Internet. Littéralement, le Bitcoin, c'est l'argent de l'Internet, mais vraiment international. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ça comme métier à cette heure, des formations là-dessus. Les podcasts, on vous renseigne. C'est sûr qu'on ne dit pas tout sur les podcasts, mais les gens qui nous écoutent sont très contents d'entendre les nouvelles. On fait des fois des nouvelles. Là, comme là, j'ai parlé des cold wallets. Je peux parler de d'autres choses dans le monde du Bitcoin. Mais le Bitcoin, c'est immense. Ça grossit à toutes les semaines. Les nouvelles d'adoption, l'adoption accélère à toutes les semaines. Vous allez entendre parler de plus en plus. C'est vraiment un monde rapide qui s'en vient, mais que c'est pas tout le monde qui le voit. Fait que c'est pour ça que j'assiste le monde. J'emmène mon savoir à tous ceux qui veulent être indépendants financièrement, de retirer leur énergie du système qui vous, qui vous vole, qui vous fraude, qui vous prend des frais tout le temps. Vraiment, le système qu'on a présentement, il est très frustrant dans plein de secteurs. C'est pour ça que le Bitcoin, lui, c'est le total contraire, c'est l'opposé complètement. Mais ça prend votre conscience puis votre énergie pour comprendre c'est quoi le réseau Bitcoin, comment l'utiliser, puis une fois que tu sais tout ça, comment l'utiliser, comment sécuriser vos Bitcoins, tu dors la tête tranquille. Pour vrai, c'est pas la même game que de voir le prix du Bitcoin à tous les jours ou à toutes les semaines, puis d'entendre le monde parler de peu importe qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis que lui, il a critiqué Bitcoin, lui, il aime pas Bitcoin. C'est tout du bruit que vous avez pas à entendre. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'étudier le Bitcoin. Une fois que tu le comprends, tu le sais qu'il faut que tu t'exposes parce que pas être exposé au Bitcoin dans le monde qu'on s'en va, c'est littéralement ça le danger. Puis pour finir avec ça, récemment, on a vu dans les nouvelles, c'est qu'on entend beaucoup parler de AI. Ben, les agents AI, ils disent déjà, vous pouvez aller leur demander, ils vont vouloir être payés en Bitcoin. Ils veulent pas savoir, ils veulent pas rien savoir de d'autres monnaies que le Bitcoin parce qu'eux autres, ils savent c'est quoi le Bitcoin, la protection derrière Bitcoin. C'est incroyable. Vraiment, le réseau Bitcoin, la puissance, les mineurs de Bitcoin, l'énergie qu'il y a alentour de ça, c'est vraiment incroyable. Fait que littéralement, c'est à vous de savoir si vous voulez plonger dans l'univers du Bitcoin ou de rester encore dans le système traditionnel qui est très lent et, on va dire, inefficace. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Puis on se revoit la semaine prochaine pour le réseau Bitcoin numéro 53. À plus.